Il était un peu plus de 6 heures du matin lorsque la nouvelle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus appréciés de la télévision française, venait de publier un message inattendu, lourd d'inquiétude et inhabituellement personnel. Connu pour son sourire constant, son élégance naturelle et sa capacité presque magique à mettre de bonne humeur des millions de téléspectateurs, Cyril n'est pas de ceux qui exposent facilement leur vie privée. Pendant des années de carrière, il a su garder une frontière nette entre la scène médiatique et son intimité. Pourtant, ce matin-là, quelque chose s'est fissuré, quelque chose de suffisamment grave pour qu'il rompe ce silence soigneusement préservé, l'état de santé de son fils. Ce premier message, à peine quelques lignes, a suffi pour susciter une vague de questionnements. Il ne contenait pas de détails précis, mais son ton, inhabituellement sombre et pudique, laissait comprendre que le problème était sérieux, peut-être même urgent. Cyril y évoquait une situation médicale inattendue, une inquiétude immense et un besoin de se recentrer sur l'essentiel. Pour les fans, les collègues et même de simples observateurs, ces mots avaient la résonance d'une alerte. Très vite, les spéculations se sont multipliées, certains redoutant le pire, d'autres cherchant à comprendre ce qui pouvait pousser un animateur si discret à s'exprimer de la sorte. Car Cyril Ferraud, c'est avant tout un homme qui a bâti sa carrière sur la maîtrise, la bonne humeur et une forme rare de stabilité émotionnelle à l'écran. Rien, dans sa façon d'être, ne laisse deviner les tempêtes intérieures. Encore moins, un bouleversement d'une telle ampleur. D'ailleurs, même parmi les professionnels du milieu audiovisuel, peu savaient qu'il était père. Cette information, révélée tardivement et avec parcimonie, avait d'abord surpris le public, fidèle à des années d'émissions où jamais la vie familiale de l'animateur n'avait été évoquée. Mais la parentalité change les priorités, dit-on souvent. Et ce que Cyril a traversé ces dernières semaines, il le raconte aujourd'hui avec une lucidité douloureuse. Le moment où la fragilité d'un enfant renverse tout, bouscule les certitudes, déstructure les agendas, les obligations, les habitudes, pour ne laisser place qu'à une seule chose, la peur. D'après les proches qui se sont confiés sous anonymat, tout aurait commencé par un symptôme bénin, quelque chose que tout parent aurait pu sous-estimer. Une fatigue persistante, une pâleur inhabituelle, une lassitude étrange chez un enfant d'ordinaire dynamique. Au début, rien qui ne laisse présager une situation alarmante. Cyril lui-même, habitué aux horaires décalés et au stress du direct, pensait qu'il s'agissait simplement d'une petite infection saisonnière, de celle qui passe dans quelques jours. Mais les jours ont passé, puis les semaines. Et au lieu de s'améliorer, l'état du garçon semblait empirer. Les médecins consultés ont parlé de prudence, de suivi, d'analyse supplémentaire. Ces mots, habituellement rassurants dans la bouche d'un professionnel de santé, prenaient ici une tonalité bien plus angoissante. Car derrière ces termes mesurés, Cyril sentait une hésitation, comme si les médecins eux-mêmes attendaient quelque chose, un signe, une confirmation. Comme si le problème dépassait le simple cadre d'un virus de passage. Le tournant, selon ce que l'animateur a accepté de partager, s'est produit un soir où son fils a dû être conduit en urgence à l'hôpital. Un épisode bref mais extrêmement déstabilisant, une chute de tension, un malaise soudain, puis cette course contre le temps que tout parent redoute. Dans ces moments-là, explique Cyril, on ne réfléchit plus, on fonce, on retient son souffle et surtout on tente de ne pas imaginer l'inimaginable. Il parle de ces minutes passées dans un couloir d'hôpital, à tenter d'obtenir des nouvelles, à marcher en rond, incapable de rester immobile, incapable de prononcer autre chose que des questions brèves, mécaniques, adressées à n'importe quel soignant qui croiserait son regard. Cet instant, Cyril le décrit comme un basculement. Pas seulement parce que l'urgence médicale a révélé la gravité de la situation, mais parce qu'elle lui a fait comprendre que sa vie publique allait nécessairement devoir s'effacer pour laisser place à une priorité absolue, son enfant. C'est à partir de là que Cyril a commencé à s'éloigner progressivement des plateaux. Plusieurs émissions ont été enregistrées en avance, d'autres déléguées à des collègues. Si certains collaborateurs avaient remarqué une fatigue inhabituelle chez l'animateur, personne ne se doutait réellement de ce qu'il vivait. La télévision, par nature, est un monde où les émotions se contrôlent, où le sourire est presque une obligation professionnelle. Et Cyril, perfectionniste, refusait de laisser transparaître son trouble. Mais, en coulisses, les choses étaient différentes. Appels constants, visites à l'hôpital, nuits blanches, inquiétudes permanentes. C'est dans cet océan de tension que s'est imposée l'idée d'une prise de parole publique. Non pas par désir d'exposer sa vie privée, mais parce que les absences répétées commençaient à soulever des questions. Cyril n'ignorait pas que le public, habitué à son énergie et sa ponctualité, remarquerait tôt ou tard qu'il n'était plus tout à fait le même. Il ne voulait pas de rumeurs, encore moins de spéculations malveillantes. Alors, avec pudeur et gravité, il a rédigé ces quelques lignes qui allaient faire l'effet d'un séisme silencieux. L'annonce n'entrait pas dans les détails médicaux, et à juste titre.
Par respect pour son enfant, par prudence, mais aussi parce qu'il savait que rendre publique une maladie, surtout celle d'un mineur, pouvait entraîner des conséquences incontrôlables. Ce qu'il a partagé, en revanche, c'est l'essentiel. Son inquiétude, la gravité réelle de la situation et la nécessité pour lui de se retirer temporairement de la scène médiatique. La formulation était simple, presque dénudée. Je traverse un moment très difficile, que je n'aurais jamais imaginé vivre. L'état de santé de mon fils demande toute mon attention. Je serai absent des écrans pour quelque temps. Merci pour votre compréhension. En quelques minutes, le message a été relayé des milliers de fois. Une onde de choc immédiate dans le paysage médiatique, les réactions ne se sont pas fait attendre. Collègues, journalistes, animateurs, personnalités publiques, tous ont exprimé leur soutien, parfois avec une émotion visible. Plusieurs chroniqueurs ont rappelé que Cyril, malgré sa grande notoriété, est l'un des rares animateurs à ne jamais alimenter les polémiques ni rechercher la lumière hors de ses émissions. Son image, construite sur la bienveillance et le professionnalisme, rendait cette annonce encore plus bouleversante. Le public, lui aussi, a réagi massivement. Sous le message publié par Cyril, des milliers de commentaires se sont accumulés, remplis de mots de soutien, de vœux de rétablissement, d'encouragement adressés à un père avant tout. Mais avec la compassion est venue aussi la curiosité, parfois intrusive. Comme toujours, lorsqu'une célébrité révèle une difficulté personnelle, certains internautes ont tenté de spéculer, de deviner, d'interpréter. Cyril, conscient de cette mécanique médiatique, a choisi de ne plus répondre à rien. Son silence, loin d'être un refus, était une nécessité. Un père face à l'indicible, ce que peu de gens peuvent imaginer, c'est la solitude émotionnelle qui accompagne une telle épreuve. Derrière la figure publique, derrière le professionnel rompu aux responsabilités, se trouve un père fragile, confronté à la peur la plus viscérale, celle de ne pas pouvoir protéger son enfant. Ce sentiment, Cyril le décrit comme un vertige permanent. Un mélange de colère, d'impuissance et de désarroi. On croit parfois, dit-il, que les personnalités publiques disposent d'un pouvoir particulier, d'un accès privilégié aux meilleurs spécialistes, aux meilleures institutions. Mais la vérité, confie-t-il, c'est qu'il n'y a aucune différence quand il s'agit de son enfant. On se retrouve aussi démuni que n'importe quel autre parent. On fait confiance, on espère, on se raccroche à la moindre bonne nouvelle. Les médecins prudents ont évoqué une pathologie complexe, nécessitant une surveillance étroite. Là encore, Cyril refuse de donner plus de détails. Et il a raison. L'essentiel pour lui est ailleurs, être présent, tenir bon, ne pas céder à la panique. Il existe dans la vie d'un parent une forme d'inquiétude qui dépasse toutes les autres, celle qui commence quand un médecin prononce les mots « nous devons faire des examens supplémentaires ». À partir de ce moment précis, la réalité se fragmente. Les jours n'ont plus la même longueur, les nuits deviennent des couloirs interminables et chaque vibration de téléphone, chaque message, chaque pas d'un infirmier dans un couloir d'hôpital provoque une décharge d'adrénaline. C'est dans cet état-là que Cyril Ferraud a vécu les premières semaines qui ont suivi l'annonce publique de la maladie de son fils. Des semaines faites d'attente, de visites médicales, de comptes rendus incomplets, de résultats partiels, de consultations spécialisées. Un entrelac d'espoir et de crainte. Pour un homme habitué à contrôler son image, à maîtriser le rythme d'un direct, à anticiper les imprévus professionnels, cette perte de repère a été dévastatrice. Je n'ai jamais su ce que signifiait réellement l'expression « être submergé » jusqu'à ce moment-là, confie-t-il. Et ce mot est faible, car au-delà de l'angoisse, il devait faire face à une autre réalité. L'organisation de sa vie professionnelle totalement bousculée. Les chaînes télévisées, compréhensives mais déstabilisées, ont dû s'adapter. Les équipes de production ont été prévenues discrètement. Les émissions en direct, impossibles à assurer dans ces conditions, ont été confiées à des remplaçants. Même les tournages enregistrés, pourtant plus flexibles, ont dû être repoussés ou annulés. À la maison, la situation était encore plus complexe. Le quotidien de Cyril s'est soudainement transformé en une succession d'allers-retours entre l'hôpital, les médecins, les laboratoires d'analyse et son domicile, où il tentait tant bien que mal de maintenir une forme de normalité. Les proches, habituellement tenus à distance de sa vie privée, ont été sollicités pour la première fois. Certains sont venus garder le petit, d'autres ont accompagné Cyril lors de rendez-vous difficiles. Tous, sans exception, ont été frappés par la gravité de la situation, et surtout par le changement radical chez un homme habituellement si lumineux. Car derrière son sourire télévisuel, Cyril porte une sensibilité que peu connaissent. Ceux qui ont eu l'occasion de travailler longtemps avec lui parlent d'un homme généreux, d'une grande écoute, mais aussi vulnérable lorsqu'il s'agit de ceux qu'il aime. La maladie de son fils a réveillé en lui un instinct quasi animal, une hypervigilance permanente. Il ne dormait que quelques heures par nuit, mangeait peu, ne répondait presque plus qu'aux messages essentiels. Et pourtant, il ne se plaignait pas. Il encaissait tout. Les médecins face à une situation atypique, c'est le mot qui est revenu le plus souvent. Atypique.
non pas pour effrayer, mais pour expliquer la complexité du dossier médical. Plusieurs symptômes ne correspondaient pas immédiatement à une pathologie précise. Les prises de sang révélaient des anomalies, mais rien de catégorique. Les scanners montrèrent des zones à surveiller, mais pas assez pour poser un diagnostic ferme. Les médecins, prudents, parlaient de pistes à explorer, d'hypothèses, d'examens complémentaires. Et c'est cette incertitude qui, selon Cyril, a été la plus difficile à supporter. Dans les couloirs de l'hôpital où son fils était suivi, il a vu d'autres parents, d'autres enfants, d'autres histoires, certaines plus graves, d'autres moins. Et il a compris, dans cette proximité brutale avec la maladie, à quel point la vie peut basculer en un rien de temps. On imagine toujours que ces situations n'arrivent qu'aux autres, dit-il, jusqu'au jour où elles cognent à votre porte. Une équipe de pédiatres spécialisés a finalement été constituée pour suivre de près l'évolution de l'état de l'enfant. Le ton de leur réunion était sérieux, mesuré, parfois même trop calme, comme si l'absence d'expression émotionnelle devait rassurer. Mais Cyril, lui, ressentait tout, les sous-entendus, les hésitations, les phrases suspendues. « Je savais qu'il marchait sur des œufs », raconte-t-il. Et quand les médecins marchent sur des œufs, vous comprenez que quelque chose ne va pas. Malgré son jeune âge, le garçon a vite compris que quelque chose n'allait pas. Les enfants, contrairement à ce que l'on pense souvent, perçoivent parfaitement les tensions, les non-dits, les émotions que les adultes tentent de dissimuler. Cyril a donc essayé d'expliquer les choses avec douceur, sans dramatiser mais sans mentir non plus. Je lui ai dit qu'on devait faire des examens pour comprendre pourquoi il était fatigué. Je lui ai dit que les médecins allaient à nous aider. Mais les enfants ne posent pas que des questions. Ils observent, ils ressentent. Et Cyril a vu dans les yeux de son fils cette lueur de peur qui, pour lui, a été un véritable déchirement. Car comment protéger un enfant d'une situation que même un adulte peine à comprendre? Comment offrir des certitudes quand on n'en a aucune? Pendant les longues attentes entre deux rendez-vous, il tentait de créer des parenthèses de normalité, des jeux, des films, des moments de complicité. Mais souvent, son esprit était ailleurs, happé par l'inquiétude permanente. Il avoue avoir parfois feint le sourire, feint la légèreté, pour éviter que son fils ne s'inquiète davantage. Cet effort constant l'a épuisé, physiquement et psychologiquement. Même si Cyril avait tenté de rester discret, son absence prolongée des plateaux a fini par attirer l'attention de la presse. Certains journaux ont commencé à évoquer la situation en termes vagues, d'autres ont laissé entendre qu'il traversait une épreuve personnelle. Quelques sites à sensation ont même tenté d'avancer des théories hasardeuses allant de problèmes personnels imaginaires à des spéculations non fondées. Pour un animateur aussi apprécié, cette exposition involontaire était un cauchemar supplémentaire. En protégeant son fils, il devait également protéger son intimité contre le regard intrusif du public. Heureusement, la majorité des médias traditionnels ont fait preuve d'un rare respect, choisissant la retenue plutôt que la surenchère. Plusieurs journalistes ont écrit des éditoriaux rappelant qu'un enfant malade n'est pas un sujet de divertissement et que la compassion doit primer sur le sensationnalisme. Cette solidarité médiatique, inattendue, a profondément touché Cyril. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, il s'est senti soutenu par un milieu pourtant souvent impitoyable. De nombreux animateurs, même ceux travaillant sur des chaînes concurrentes, lui ont envoyé des messages personnels. Certains ont même proposé de prendre sa place temporairement pour éviter que ses programmes ne soient perturbés. « Je ne m'attendais pas à autant de bienveillance », reconnaît-il. « Ça m'a aidé à tenir debout. » Après une batterie d'examens spécialisés, de nouveaux éléments ont commencé à émerger. Les médecins ont identifié un ensemble de symptômes convergents suffisamment significatifs pour envisager une pathologie plus précise. Là encore, Cyril a refusé de rendre publiques ces informations. Non pas par honte, mais par protection. Ce qui comptait, c'était d'avancer avec prudence, d'accepter chaque nouvelle avec lucidité. Le premier compte rendu un peu plus clair a été abordé dans une salle blanche, autour d'une table, avec 2 médecins et une infirmière spécialisée. Cyril décrit ce moment comme une apnée. On lui a expliqué la situation avec pédagogie en décrivant plusieurs options thérapeutiques possibles. Rien n'était encore figé, mais il existait désormais une direction, un point de repère médical. Et pour la première fois depuis des semaines, Cyril a senti une légère diminution de la pression écrasante qui pesait sur lui. Cela ne signifiait pas que la situation était moins grave, simplement qu'elle était plus définie. La peur de l'inconnu est souvent plus violente que la peur elle-même, dit-il. Quand on sait ce qu'on affronte, même si c'est difficile, on peut commencer à se battre. À partir de ce moment, Cyril a entrepris un travail intérieur profond. Jusqu'ici, il avait été dans l'action, dans l'urgence, dans la réaction pure. Désormais, il entendait redevenir un pilier stable pour son fils. Il a repris contact avec quelques amis proches, a accepté de parler, de se confier. Ce geste, pourtant simple, l'a aidé à réapprendre à respirer. Il a également consulté un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des parents d'enfants malades, une démarche qu'il présente comme un acte de survie émotionnelle.
car aucun parent n'est préparé à vivre cela, les nuits blanches s'accumulent, la culpabilité s'infiltre, la peur prend toute la place. Cyril raconte s'être souvent réveillé en pleine nuit, avec le cœur serré, imaginant les pires scénarios. C'est irrationnel mais inévitable, confie-t-il. On se demande toujours si on a tout fait comme il fallait, si on a remarqué les signes à temps, si on aurait pu éviter quelque chose. Cette introspection, douloureuse mais nécessaire, lui a permis de reprendre pied, lentement, par petits pas. Les semaines qui ont suivi les premiers diagnostics ont marqué un tournant décisif dans la vie de Cyril Ferraud et de son fils. Après l'effervescence des urgences, après l'angoisse paralysante de l'incertitude, un nouveau chapitre s'est ouvert, un chapitre où l'on apprend à cohabiter avec la peur, à la dompter, à la transformer en force. Pour la première fois depuis longtemps, les médecins parlaient non plus seulement de symptômes, mais d'un plan. Non plus seulement d'hypothèses, mais de possibilités. Le père et son fils entrèrent désormais dans une phase essentielle, le combat structuré, celui où chaque jour compte, où chaque signe d'amélioration devient un trésor, où chaque difficulté rappelle la fragilité de la situation, mais aussi la détermination de ceux qui la traversent. Une fois le diagnostic clarifié, Cyril a compris qu'il devait informer de manière plus précise son cercle intime. Jusque-là, il s'était contenté de phrases vagues, presque rituelles pour éviter d'effrayer inutilement. Mais désormais, il ne pouvait plus continuer seul. Alors, une soirée, dans le silence de son salon, il a réuni 3 personnes essentielles dans sa vie. Un ami d'enfance, un membre de sa famille très proche et une amie journaliste de confiance qu'il avait toujours soutenue loin des projecteurs. Le récit qu'il a fait ce soir-là, il l'a livré avec une voix tremblante mais déterminée. Il expliquait la maladie, la complexité du traitement, les périodes à venir. Ceux qui l'écoutaient ont vu en lui un homme à la fois brisé et incroyablement fort. Plusieurs fois, il a dû s'arrêter, respirer profondément, ravaler son émotion. Personne ne parlait, personne n'osait même respirer à voix haute. L'atmosphère était lourde d'empathie, de peur partagée, d'un amour sincère. À la fin, un long silence s'est installé. Puis l'un de ses proches a posé une main sur son épaule, ce simple geste qui, parfois, vaut 1000 mots. Cyril a ressenti un apaisement immédiat. Il n'était plus seul. Il pouvait enfin déléguer un peu de ce poids écrasant qu'il portait depuis des semaines. Le protocole proposé par les médecins était exigeant. Il nécessitait des visites régulières à l'hôpital, des traitements lourds et une surveillance continue. L'enfant devait suivre un rythme particulier, adapté à son état, à ses réactions physiologiques et aux recommandations des spécialistes. Pour Cyril, cela signifiait réorganiser toute sa vie, revoir son emploi du temps professionnel, adapter les heures de sommeil, planifier chaque déplacement avec une précision extrême, anticiper les effets secondaires potentiels du traitement, et, surtout, soutenir émotionnellement son fils à chaque étape. Les journées étaient ponctuées d'examens, de consultations, de bilans. Parfois, le petit garçon était trop fatigué pour parler. Parfois, il avait peur. Parfois, il se montrait incroyablement courageux, surprenant même les médecins par sa résilience. Chaque progrès, même minime, devenait une victoire. Chaque sourire, une lumière dans la tourmente. Et dans ce combat, Cyril s'est révélé un père d'un dévouement absolu. « Il n'y a rien que je ne ferai pas pour lui », disait-il. Et ce n'était pas une phrase symbolique, c'était un fait. Il restait auprès de l'enfant lors des examens. Il lisait des histoires pendant les injections. Il tenait sa main dans les couloirs. Il expliquait, rassurait, réconfortait. Il devenait un bouclier, un repère, un refuge. Alors qu'il avait choisi la discrétion, la France entière, du moins celle qui le suit, qui l'apprécie, qui l'a regardé pendant des années, s'est mobilisée. Des milliers de messages continuaient d'affluer. Des dessins d'enfants, des mots d'encouragement, des lettres anonymes, des témoignages de parents ayant vécu une situation similaire. Certains racontaient de leur propre bataille médicale, d'autres partageaient des expériences douloureuses, mais pleines d'espoir. Cette vague de soutien a profondément touché Cyril. Il avoue avoir pleuré plusieurs fois en lisant certains messages, tant il transpirait d'humanité. Lui, qui d'habitude préfère contrôler son image publique, a accepté d'être vulnérable, de montrer qu'il avait besoin de soutien. Et ce soutien, il l'a reçu, massivement. Il a compris que, même s'il traversait une épreuve intime, cette intimité n'était pas incompatible avec une forme de fraternité collective. Que parfois, les inconnus peuvent offrir un réconfort inattendu et sincère. Mais cette mobilisation a aussi attiré l'attention des médias généralistes. Les journalistes, souvent prudents, tentèrent de trouver l'équilibre entre informer respectueusement et ne pas franchir la barrière de la vie privée. Certains se contentaient d'évoquer la situation sous l'angle humain, un père célèbre confronté à la maladie de son enfant. D'autres prenaient un soin de rappeler les limites à ne pas franchir. Et heureusement, les médias traditionnels ont largement maintenu une approche éthique. Une seule fuite aurait pu raviver la douleur, ajouter du stress, perturber l'enfant. Mais rien de cela n'a eu lieu. La porte restait fermée. Les détails médicaux restaient d'eau privée.
Cyril, reconnaissant, voyait dans cette retenue médiatique une forme d'évolution dans la manière de traiter les personnalités publiques. Peut-être que la compassion revenait à la mode, peut-être que le respect de la vie privée reprenait ses droits. C'est au début du mois suivant que les médecins ont annoncé une nouvelle qui allait changer la dynamique émotionnelle de toute la famille. Les premiers résultats montraient une réaction positive au traitement. Ce n'était pas une guérison, ni même une stabilisation définitive. Mais c'était un signe qu'ils étaient sur la bonne voie, un signe que le corps du petit garçon réagissait, un signe d'espoir. Cyril raconte ce moment comme l'un des plus forts de sa vie. « J'ai senti un poids énorme se soulever », dit-il. Pour la première fois, j'ai imaginé que tout cela pouvait s'arranger. Le soir même, il a serré son fils dans ses bras, pendant de longues minutes, sans dire un mot. L'enfant, apaisé, a simplement posé sa tête sur son épaule. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste un instant d'amour pur. Mais parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer. Avec les premiers signes positifs, les médecins ont ajusté le traitement. Certaines séances ont été espacées, d'autres allégées. Cyril a pu respirer un peu plus. Il a commencé à envisager un retour partiel au travail, non pas par obligation médiatique, mais parce que son fils lui-même lui demandait de retrouver son travail à la télé. Ce simple souhait, exprimé un soir avec un sourire timide, a profondément ému l'animateur. Cela signifiait que l'enfant se sentait plus fort, plus stable, plus rassuré. Cyril a donc repris, doucement, quelques engagements. Des apparitions brèves, des enregistrements courts, toujours avec l'autorisation des médecins et la certitude de pouvoir retourner auprès de son fils à la moindre alerte. Ses collègues, bienveillants, l'entourèrent d'une attention discrète. Personne ne posait de questions intrusives, personne ne cherchait à connaître les détails. Son retour provoquait un élan de solidarité dans les studios, sourires sincères, accolades silencieuses, cafés partagés, petites attentions discrètes. C'était un retour doux, progressif, dans un monde qu'il aimait mais qui, désormais, venait après tout. Ce que Cyril a vécu au cours de ces mois a profondément modifié sa vision de la vie. Sa relation au travail, au succès, à la notoriété, à l'image publique. Il dit qu'il a découvert une autre version de lui-même. Un homme capable de puiser une force inimaginable dans l'adversité. Il sait aussi que ce combat n'est pas terminé. La surveillance continue. Le traitement suit son cours. La vigilance, elle, ne disparaît jamais complètement. Mais il a appris à vivre avec cette fragilité, à ne pas la laisser écraser tout le reste. « Je suis devenu plus humain », confie-t-il. Plus attentif, plus humble, plus reconnaissant. Des mots simples mais chargés de sens. Une conclusion ouverte, pleine d'espoir. Aujourd'hui, l'état de son fils est suivi avec rigueur, mais les signaux sont encourageants. La prudence reste de mise, les médecins le rappellent toujours, mais Cyril avance avec une confiance nouvelle. L'enfant rit à nouveau, il joue à nouveau, il reprend doucement goût à la vie. Et c'est tout ce qui compte. La route est longue, mais elle est désormais éclairée. Cyril Ferraud, derrière l'animateur souriant que la France connaît, est désormais un symbole silencieux de courage parental. Un homme qui a traversé la peur la plus profonde, qui a affronté l'inconnu, qui continue de se battre jour après jour, pour une seule raison, son fils. Et si le public le soutient encore aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de la célébrité, il incarne une vérité universelle. Un parent fera toujours tout pour protéger son enfant, même dans les moments les plus sombres. Les mois qui viennent de s'écouler ont laissé une empreinte indélébile dans la vie de Cyril Ferraud et de son fils. Une période faite d'incertitude, de peur, de nuits sans sommeil, mais aussi de découvertes profondes. La force intérieure que l'on ne soupçonne qu'au bord du gouffre, l'amour inconditionnel qui relie un père à son enfant, la solidarité silencieuse qui émane de ceux qui observent, qui comprennent, qui soutiennent. Au fil de ce parcours douloureux mais éclairant, Cyril a appris à regarder la vie autrement, à mesurer chaque instant, à savourer chaque sourire, chaque respiration sereine de son petit garçon. Aujourd'hui, alors que le pire semble s'éloigner lentement, que les médecins parlent de progrès prudents mais réels, que l'enfant retrouve petit à petit l'énergie et la joie qui avaient dû disparu, Cyril peut enfin souffler. Pas un souffle de victoire définitive, non, car la vigilance reste de mise, mais un souffle de reconnaissance. Reconnaissance envers les équipes médicales qui ont déployé leur savoir-faire, leur patience et leur humanité. Reconnaissance envers les proches qui ont su, chacun à leur manière, être présents dans les moments les plus sombres. Reconnaissance aussi envers le public, qui a fait preuve d'un respect rare, d'une tendresse inattendue et d'un soutien massif. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que même les figures les plus éclatantes de la télévision, celles que l'on croit intouchables, constamment joyeuses et solides, ne sont finalement que des êtres humains, confrontés eux aussi aux fragilités de la vie. La maladie n'épargne personne, la peur non plus. Mais ce qui distingue les parcours, ce sont les liens qui nous entourent, la manière dont on affronte l'obscurité, la manière dont on accepte l'aide, la manière dont on se relève.
Pour Cyril, cette épreuve a été un miroir impitoyable mais nécessaire. Il y a vu son amour de père, sa vulnérabilité d'homme, mais aussi une force qu'il ignorait posséder. Des milliers de téléspectateurs l'avaient toujours perçu comme un professionnel impeccable, mais peu connaissaient l'étendue de son courage dans la sphère intime. Aujourd'hui, c'est une autre image de lui qui se révèle, celle d'un homme profondément humain, profondément imparfait, profondément aimant. Et peut-être que ce témoignage, cette traversée du chaos, servira à d'autres parents, à ceux qui affrontent la maladie d'un enfant, à ceux qui vivent dans la peur du diagnostic, à ceux qui ne savent plus où trouver la force. L'histoire de Cyril rappelle qu'on n'est jamais vraiment seul, que l'amour, l'empathie et la solidarité peuvent devenir des piliers, même lorsqu'on se sent au bord de l'effondrement. Il rappelle aussi qu'il ne faut jamais cesser de croire en l'équipe médicale, de poser des questions, de demander de l'aide, d'accepter les imperfections du parcours. Aujourd'hui, Cyril regarde l'avenir avec une prudence apaisée. Il sait que la route est encore longue, que chaque étape devra être franchie avec patience, mais il sait aussi qu'il n'avance plus dans l'obscurité totale. L'espoir a repris sa place, la lumière aussi. Et si la vie lui a enseigné quelque chose à travers cette épreuve, c'est ceci. Tant qu'un enfant se bat, un père ne renonce jamais. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, si vous avez pris le temps de lire, de ressentir, d'accompagner en pensée ce père et son enfant, alors vous faites déjà partie de cette chaîne de soutien invisible mais essentielle. Votre présence compte, votre empathie compte, votre regard bienveillant compte. Sur cette chaîne, nous racontons des histoires vraies, des histoires de courage, de fragilité, de résilience, des histoires qui donnent matière à réfléchir, qui bousculent, qui émeuvent, qui inspirent. Nous donnons la parole aux vies qui se cachent derrière les projecteurs, aux trajectoires humaines souvent ignorées, aux émotions qui ne trouvent pas toujours leur place dans les médias traditionnels. Si ce récit vous a touché, si vous souhaitez continuer à suivre des histoires aussi fortes, aussi humaines et aussi profondes, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Activez la cloche pour être parmi les premiers informés. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti, vos expériences, vos questions. Vos mots sont précieux, ils créent du lien, ils soutiennent ceux qui traversent des moments difficiles, ils donnent de la force à ceux qui doutent. Chaque abonnement, chaque pouce levé, chaque partage permet à cette communauté de grandir et de continuer à proposer des contenus authentiques, sensibles et profondément humains. Ensemble, nous construisons un espace où l'on peut parler vrai, où l'on peut raconter les épreuves, les victoires, les fractures et les renaissances. Un espace où les histoires comptent. Merci de tout cœur pour votre présence, votre attention et votre bienveillance. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous, il y a toujours de la lumière, même dans les périodes les plus sombres. À très bientôt sur la chaîne, et encore merci.